Quand tu bosses avec des associés, il y a une question qui change tout, c'est savoir si quand tu débats avec, tu débats pour trouver la vérité, la meilleure solution, ou est-ce que tu débats pour te donner raison et du coup par ego. Et dans cette vidéo, on te détaille tout ce mécanisme-là qui est vraiment au centre de tout et qui change totalement les interactions et les résultats que tu peux avoir avec tes associés. Honnêtement, quand on a quand même eu pas mal de petits temps, enfin bon, pas mal, on a quand même eu des petites tensions, etc. de temps en temps. Ouais. Et je pense que le TLDR, un peu le 20-80, c'est il faut complètement supprimer son ego. On l'a tous d'une certaine manière. De temps en temps, même on sait où. En fait, ce qui est difficile, c'est de savoir quand c'est l'ego qui parle. Généralement, en prenant du recul, en attendant quelques jours ou quoi, on sait que c'était ça, mais sur le moment même, quand c'est l'ego qui parle, déjà de 1, il faut essayer de temporiser la chose. Il faut essayer de se rendre compte que c'est l'ego qui parle et en fait prouver qu'on a eu tort. Donc ça, c'est très difficile aussi. Et un autre point, c'est quoi? C'est en fait, c'est sa capacité à se remettre en question constamment. Parce qu'il faut partir du principe qu'on connaît rien et que même, par exemple, un développeur va avoir des bonnes idées ou même des meilleures idées en marketing que l'inverse, par exemple. Donc, et surtout avec l'IA où maintenant les rôles, etc., de tout le monde sont de plus en plus fluides. Donc, nous, on peut faire du marketing, du développement, etc. Et donc, il faut un peu déconstruire sa personnalité de marketeur, de développeur, de commercial, etc. Étant donné que maintenant, avec l'IA, tout le monde sait faire tout. Et un dernier point aussi qui est hyper intéressant, je pense, c'est la capacité à quelqu'un ou à une équipe de se dire les choses de manière hyper honnête, comme tu l'as dit. Ça, c'est un gros point. Bah, du coup, en fait, je pense que c'est le plus gros qui a fait que ma première association s'est pétée. C'est que j'étais tellement omnibulé par, entre guillemets, le succès de mon petit bébé, de mon premier bébé, on va dire, que j'ai eu du mal à directement dire les choses à mon associé comme elles étaient. Et je prenais à chaque fois des espèces de détours, on va dire, pour pas blesser la personne par peur que ça allait faire un conflit d'associés et que ça allait tout faire capoter. Ça, c'est hyper intéressant. Donc déjà, c'est un autre point sur lequel on est tous les deux grave complémentaires, c'est que toi, du coup, tu as appris à faire ça, alors que moi, c'est moins évident pour moi. Et l'autre truc, c'est que, en fait, tu as l'impression que ça va faire un conflit, que ça va tout faire péter, alors qu'en fait, souvent, quand tu rentres dedans et que tu appuies pile sur le vrai truc, bah au final ça génère que de la compréhension et en fait ça dénoue tout en fait. Ouais. Sauf si tu le fais comme un enculé, mais voilà, faut pas être con. Un autre point que je voulais ajouter aussi, c'est faut se demander pourquoi tu argumentes, je trouve, quand tu bosses avec des gens. Est-ce que tu le fais parce que tu veux objectivement trouver la meilleure solution? Est-ce que tu le fais par recherche de la vérité, même si c'est un peu abstrait? Ou est-ce que tu le fais parce que tu veux défendre ta vision et tu veux avoir raison? Et ça, c'est un vrai truc, et nous, on l'a identifié. C'est en fait faire la différence entre ces deux choses-là. Et en fait, n'importe quelle personne un minimum intelligente pourra, je trouve, quasiment à l'infini se défendre soi et toujours trouver des raisons et rationaliser après coup un point de vue et tout. Et ça, c'est très mauvais. Parce que au final, vous le faites juste pour avoir raison vous. Ouais. Et tout le monde peut le faire. Une très mauvaise idée peut toujours être expliquée de manière logique et rationnelle, avec des bons arguments, tu vois. Alors que c'est vraiment une mauvaise idée. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est très complexe, c'est que quand tu as l'ego qui joue, et ben en fait, on enlève ce côté hyper objectif, et du coup, suffit que la personne arrive à bien parler ou bien argumenter, bah, peut-être qu'elle va réussir en fait à démonter une très bonne idée avec sa mauvaise idée, juste parce que l'argumentaire est meilleur. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire hyper attention. Même si j'ai quand même tendance à croire que ça se voit un peu quand même quand quelqu'un défend juste sa paroisse et ne cherche pas. Je veux dire, ça se sent quand un argument est trouvé un peu après coup, que c'est... En fait, tu le vois. C'est vrai qu'en fait, avec de l'usure, tu arrives à prouver que l'idée est mauvaise. Enfin, si vraiment tu continues à faire un peu tourner cette idée, il y a un moment où il y a certaines facettes de l'idée ou bien de l'argument qui commencent à se dévoiler et on arrive en fait à comprendre que c'est ça. Et surtout, regarder dans quel ordre les arguments sont apportés. Et ça, je trouve que c'est hyper bien pour savoir en fait, à la base, il y a quoi dans la tête de la personne. Et souvent,
les arguments comme ça apportés après coup, rationalisés après coup, qui n'existaient en fait pas dans la tête du gars et c'était pas la base de son argumentation, et ben justement il va les donner après en fait. Il va les donner après une fois que la contradiction est là. Alors ça veut pas dire que tout ce qui est donné après c'est nul, mais disons que de base si quelqu'un arrive avec une idée ou n'est pas d'accord avec vous et le justifie pour 2-3 trucs comme ça, et ben ces 2-3 trucs là vont avoir plus tendance à être vrais que par la suite, si vous n'êtes pas d'accord, il va essayer de retrouver des trucs machin, et ça, vous savez que c'est trouvé après coup. Ça veut pas dire que c'est 100% des cas mauvais, mais quand même, le contexte, pour moi, il est important. Et ça peut permettre d'un peu écrémer le bullshit et voir que ce qu'il y a de vrai, la motivation profonde de la personne à